Le laboratoire de traitement des eaux usées a été fondé en 1998 par le Dr Seydou Niang, mon prédécesseur, dans le cadre de projets de recherche, donc en collaboration avec ENDA-RUP, le CRDI et l'ACDI. L'idée est née depuis 1992, quand j'ai eu un premier financement avec ENDA, Tiers-Monde, pour suivre des stations qu'ils avaient mis en place à Rufisque et Diokoul. Et ça marchait si bien que les gens de la Banque mondiale, de la FAO, FMI, tous ces bailleurs de fonds qui venaient visiter cette localité-là, se demandaient pourquoi à l'ONAS on n'avait pas développé ces stratégies comme système d'assainissement et le développer dans le Sénégal. Et l'ONAS avait dit à l'époque, on ne peut pas le développer parce que c'est une ONG qui l'a mis en place et on n'a aucune information scientifique sur le rendement, sur le dimensionnement, comment ça fonctionne. C'est à ce moment que j'ai été contacté par le CRDI parce que j'étais en train de travailler dans ma thèse sur les systèmes naturels de traitement des eaux usées. Mon prédécesseur, le Dr Seydou Niang, quand il a monté ce laboratoire avec ENDA, qui travaille avec les communautés, c'était pour apporter des solutions de traitement adaptées à nos conditions économiques, sociales et environnementales. Et à partir de notre station d'opération, on a dimensionné des stations qui ont été construites pour des communautés à Yoff Tongor, à Diokoul, à Rufisque, mais également à Dagana. Mieux, nous avons eu des projets de recherche dans la banlieue, à Médina Gounass, où on a mis en place des systèmes de toilettes adaptés aux zones inondables, mais également on a mis des systèmes de lave-mains qui sont économiques, qui sont couplés à des systèmes de traitement d'eau usés issus du lavage des mains. On a mis ça dans 5 écoles et 30 classes au niveau de Médina Gounass et de Wakhinane Nimzatt en collaboration avec une ONG suisse. Donc ça, c'est des impacts qu'on a directement sur la communauté. Mais au-delà de cela, nous avons offert nos services au ministère en charge de l'eau, mais même à l'université, pour que des systèmes de traitement, comme on a mis à l'IFAN, puissent être installés au niveau des facultés, au niveau des écoles, de la bibliothèque, etc., pour recycler les eaux usées de l'université. Parce que non seulement ça permet de diminuer l'eau potable qu'on utilise pour arroser les espaces verts, mais ça montre aussi une image écologique de notre université. En 2003, le laboratoire a été intégré dans l'organigramme de l'IFAN. Et en 2006, il a été donc reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme un centre d'excellence sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture. Les missions du laboratoire sont entre autres des recherches sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature pour traiter les eaux usées, des recherches sur l'économie circulaire, donc la réutilisation des sous-produits de traitement des eaux usées, des recherches sur la qualité de l'eau, la surveillance de la qualité chimique et microbiologique de l'eau, sur le design de systèmes d'assainissement autonomes ou bien semi-collectifs, mais également sur la surveillance des pathogènes dans l'environnement. Quand on a commencé à réfléchir sur les questions d'assainissement, on s'est orienté vers les systèmes naturels. Et à l'époque, ça aussi tombait bien parce qu'en Europe aussi, ils étaient en train de vendre des systèmes de traitement d'eau usée par les plantes. Et chacun venait vendre son système en disant que c'était le meilleur. Ils ne sont pas dans le même climat, ils ne sont pas dans les mêmes types d'eau usée. Donc nous, on a voulu mettre tout ça ensemble, les soumettre à un même climat, type de climat et à un même type d'eau usée et voir quel était le meilleur avant de les proposer à notre pays. Et c'est à l'époque qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y en avait aucun qui était supérieur à l'autre pour éliminer tous les paramètres de pollution. Voilà, ce dispositif, c'est une station expérimentale de traitement des eaux usées qui a été construite en 2003. Donc de 2003 à 2024, ça fait 21 ans que la station fonctionne. Et c'est une station qui simule un peu la nature. Elle est divisée en 5 branches, connectées à un décanteur, et décanteur qui est connecté à une fosse septique. La fosse reçoit toutes les eaux usées de l'IFAN. Les eaux maintenant, une fois arrivées au niveau de la station, sont traitées par 5 filières où on utilise des systèmes naturels. Il y a une filière qui utilise une plante flottante qu'on appelle la salade d'eau, qui est combinée à un filtre sur gravier.
On a une autre filière qui utilise seulement la plante qu'on appelle la salade d'eau, mais sans filtre. Et il y a une filière qui utilise un filtre planté avec une plante qu'on appelle le vétiver. En Wolof, on appelle ça tchep, qui permet de traiter l'eau. On a une autre filière où on a seulement du gravier pour filtrer l'eau. Et la dernière filière utilise la plante qu'on appelle le tifa. Et dans cette station, on a une efficacité qui tourne entre 90 et pour certains polluants allant jusqu'à 99% de rendement. Le labo est fonctionnel, il n'a jamais arrêté de fonctionner. Jamais, pas un seul jour. En dehors de cela, ce laboratoire, c'est aussi un laboratoire de recherche et de formation. On forme beaucoup d'étudiants. L'eau usée est bannie pour arroser des légumes. Or, c'est une ressource vraiment de qualité parce qu'elle renferme beaucoup d'engrais naturels. Et d'engrais qui ne nuisent pas au sol parce que les engrais chimiques, c'est ça qui a détruit presque tous nos sols. Malheureusement, il y a aussi des déjections humaines là-dedans. On a aussi les maladies que les porteurs de maladies rejettent dans l'eau usée, qui se retrouvent là et qui peuvent se transmettre. Prenons l'exemple de la Covid-19 qui a fait des ravages dans notre pays et dans le monde. Nous avons vu que la plupart des gens sont asymptomatiques, surtout dans nos pays où la population est les jeunes. Ceux qui sont malades ne vont pas forcément à l'hôpital. Mais qu'on soit malade, asymptomatique ou pas, on va rejeter le virus dans les toilettes. Et ces virus rejetés dans les toilettes, en même temps que les bactéries et les parasites, finissent dans les eaux usées. Si on collecte un seul échantillon d'eau usée, on peut détecter le virus et on peut savoir qu'au moins dans cette communauté qui utilise ce réseau d'eau usée, il y a des gens qui sont malades. Et nous avons développé justement cette surveillance-là parce qu'elle se fait beaucoup dans les pays développés pour traquer les pathogènes dans l'environnement. Et je dois pour cela remercier le recteur de l'UCAD qui, au début de la pandémie, nous a accordé une subvention qui nous a permis de faire la surveillance de la pandémie à l'Université de Dakar. Et les résultats obtenus nous ont permis d'avoir un autre financement du Centre d'excellence Agir pour surveiller hors de l'université. Ça nous a permis encore d'avoir un autre financement de l'USAID pour surveiller à Cambérène, à Pikine, à Tivaouane Peulh, etc. Une eau, pour n'importe quelle utilisation, doit obéir à des normes. Donc pour toutes ces normes-là, il faut des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Et nous, notre laboratoire est équipé. Nous avons une salle d'analyse chimique avec des spectrophotomètres UV visibles pour analyser tout ce qui est nutriments, tout ce qui est éléments majeurs. Nous avons un ICP pour analyser tout ce qui est métaux lourds. Nous avons également un chromatographe ionique pour analyser les majeurs, mais également tout ce qui est anions et cations, tout ce qui est chlorure, carbonate, fluorure, tout ce qui est nitrate, nitrite, phosphate. On peut les analyser dans ce laboratoire. Nous avons également un laboratoire d'analyse parasitologique pour regarder les parasites dans l'eau et un laboratoire d'analyse microbiologique pour regarder les bactéries et les virus dans l'eau. Ce n'est pas seulement la subvention de l'État qui nous fait fonctionner. Et donc nous, on doit se battre pour aller trouver des fonds et venir nous équiper et faire la recherche. Et nous le faisons. Nous faisons des partenariats aussi avec le secteur privé. Et donc pour acquérir des équipements et travailler avec le secteur privé. Nous faisons également des prestations et tout ça, nous, on réinvestit dans le laboratoire. Mais ce n'est jamais assez. Déjà, vous voyez que nos équipements sont presque superposés. On a des problèmes de locaux. On veut s'agrandir. On veut construire un grand laboratoire de recherche sur l'eau, vraiment un centre de recherche sur l'eau et l'assainissement. Ça, c'est vraiment une perspective que nous avons. Et nous avons besoin d'appui financier justement pour construire ce bâtiment-là parce que nous avons les moyens vraiment après d'aller faire des recherches de très haut niveau et avoir plus d'impact encore sur la communauté et sur la société.